Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sonia. Bonjour Julia. On est ravis de vous retrouver en cette fin de matinée pour un webinaire dédié aux professionnels de l'immobilier et du financement. On est sur l'outil Livestorm. Et je vous invite pour cette session qui va durer entre 30 et 45 minutes, eh bien, à nous dire d'où vous venez pour qu'on sache à qui on s'adresse ce matin. Vous avez un chat qui est en bas à droite de votre écran pour nous indiquer tout ça. Moi, à Paris, il pleut, c'est gris, mais bon, c'est le début Oui. de l'année et tout va bien se passer. Ah oui, on est là pour parler aujourd'hui, de la manière de réussir au mieux les ventes immobilières avec leur financement en 2026. Moi, je suis à Paris aussi et il pleut aussi. Exactement. Bah, tout à fait, Sonia. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit chat. L'idée, c'est qu'on puisse aussi répondre à toutes vos questions en live. Donc, on prendra le plaisir et le temps d'y répondre. Le temps que tout le monde se connecte, eh bien, je vous propose de découvrir à qui vous avez affaire face à vous. Sonia, je vous laisse la main pour commencer. Oui, avec plaisir. Moi, je suis, cofondatrice d'une solution, logicielle de gestion documentaire. Vous allez voir du coup pourquoi on parle beaucoup de documents aujourd'hui. Mais mon passé, c'est le notariat. Voilà, moi j'étais une professionnelle de la documentation dans un métier que j'ai adoré pratiquer, c'est-à-dire le notariat dans l'immobilier, auprès des particuliers dans un premier temps et ensuite auprès, des professionnels de l'immobilier, bailleurs sociaux, grandes foncières, et cetera. Donc de l'immobilier complexe et c'est dans ce cadre que j'ai appris à gérer de la documentation de masse et les dossiers de vente, comme, beaucoup de gens, qui sont avec nous aujourd'hui pratiquent au quotidien. C'est resté, dans mon cœur et une préoccupation, dans la solution que nous développons et dont on aura l'occasion de reparler, plus tard. Super. Et donc, moi, de mon côté, Julia, ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans la grande thématique du marketing. Plus de 3 ans maintenant que j'ai rejoint Arthurine. Et mon objectif, c'est de rendre accessible et de montrer l'impact du marketing, notamment sur les business locaux. Pourquoi? Parce que ce sont des leviers qui sont très importants aujourd'hui, qui sont souvent sous-exploités parce qu'on a, je cite, jamais le temps ou que c'est souvent ce qui passe en dernier. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous montrer que ça a un impact, et notamment sur les success stories pardon, de vente en 2026. Et donc, on va pouvoir se compléter avec Sonia sur tous les enjeux que vous avez et comment on va bien lancer cette année, puisque c'est l'objectif. Mmh. Je vous laisse présenter Trizy, Sonia, du coup. Oui, avec plaisir. Bah, Trizy, c'est une solution d'intelligence documentaire, qui est dédiée aux professionnels du conseil au sens large, donc l'univers du patrimoine, le droit, le chiffre, l'immobilier, le financement. Tous ces univers-là qui sont des univers de spécialistes, qui ont vocation à travailler ensemble autour de clients communs, autour de thématiques communes, de dossiers communs et qui manquent parfois, d'outils, pour fluidifier, leur processus et le traitement de leurs dossiers. Donc nous, c'est notre approche. On est, du coup une solution JET bien sûr, mais intelligente, collaborative, personnalisable et puis hébergée en France, on y tient beaucoup, conforme au RGPD, voilà. Donc on aura l'occasion de reparler de l'utilité d'une solution comme la nôtre dans les processus, de vente immobilière et de financement immobilier. Oui, alors on a mis aussi des informations concernant nos utilisateurs. Aujourd'hui, on est content d'avoir dépassé la barre des 6 000. On fait gagner du temps donc à de nombreux professionnels en France et puis, on est, un éditeur français, on revendique ça, un peu partout. Vous verrez que ça a son importance sur la question de la souveraineté, qui est elle aussi en 2026 un sujet, très important, hein, évidemment pour tous les professionnels qui engagent leurs responsabilités, sur ce point. Exactement, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler d'Arthurine. Arthurine, on est une solution de marketing 100% automatisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Notre objectif et notre enjeu, c'est de permettre aux business locaux d'avoir une plateforme tout en un. Tout en un, pourquoi? Parce qu'on va vraiment travailler les 3 piliers du marketing et de la communication. Premier point, bien sûr, le fait d'être trouvé. Comment justement on se démarque sur sa zone de chalandise, puisque il y a souvent de la concurrence autour de vous. Donc, comment vous faites pour être bien identifié et surtout arriver dans les meilleures places des résultats de recherche sur ce premier item. Deuxième point, comment on va faire pour se différencier? Aujourd'hui, la production de contenu
accompagner de manière pédagogique ses clients et ses prospects, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait souvent qu'on se souvient de vous. Donc, comment j'anime mes réseaux sociaux pour rester dans la tête de mes clients et de mes prospects en fonction de mes objectifs, très simplement. Et enfin, dernier point, bien sûr, on travaille la recommandation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de capitaliser sur la base de clients qu'on a déjà. Donc, comment je peux mettre en place des campagnes d'avis? Comment je peux rester et capitaliser sur ces moments heureux qu'on appelle chez nous, chez Arthurine. Aujourd'hui, on accompagne plus de 4000 TPE, PME qui vont justement sur différents secteurs d'activité pouvoir rayonner beaucoup plus facilement. Écoutez, merci à tous d'être là. Merci Emmanuel. On espère que la pluie va s'arrêter chez nous comme en Bretagne pour vous. Et puis, je vous propose de vous lancer dans le vif du sujet, donc professionnel de l'immobilier et du financement. Comment aujourd'hui réussir à avoir cette success story d'une vente en 2026? Comment justement on va pouvoir capitaliser sur différentes étapes? Comment on va s'articuler cette prochaine grosse demi-heure ensemble? Premier point, je vais commencer par comment un prospect aujourd'hui est attiré en 2026. Comment faire pour en tout cas attirer les bonnes personnes bien qualifiées. Ensuite, Sonia, je vous repasserai la main sur comment constituer rapidement un dossier complet et fiable, puisque ça, c'est un vrai enjeu pour une vente. Et je finirai sur justement, une fois qu'on a réalisé cette vente, comment on peut en faire un vrai levier de réputation. Est-ce que c'est bon, Sonia, pour vous? Ah ben c'est parfait, effectivement. Ça me paraît être le bon process. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Comment justement attirer un prospect qualifié en 2026? Pourquoi est-ce que je vous dis comment? Tout simplement parce que le parcours client aujourd'hui, il a énormément évolué, surtout depuis ces 3 dernières années, simplement parce que les habitudes de consommation ont énormément évolué et le digital est devenu l'enjeu numéro 1 des professionnels. Aujourd'hui, il y a un terme qui a beaucoup été dit ces dernières années, c'est le terme figital. Pourquoi? Parce qu'on mélange et à la fois une rencontre sur le digital et en physique. Il y a vraiment plusieurs étapes qui ont apparu ces dernières années avant de rencontrer un prospect ou un client. Premier point, c'est bien sûr la recherche Google. Pourquoi est-ce que je vous parle de Google? Tout simplement parce qu'aujourd'hui en France, c'est encore 92% de toutes les recherches confondues sur le digital. Un prospect, il va venir taper son besoin concrètement et sa zone géographique pour trouver la bonne réponse à ce qu'il cherche. Deuxième point, on va bien sûr vérifier les avis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un prospect croit autant ce qu'il lit sur vous que ce qu'il va entendre par recommandation orale. Même si demain, on me recommande Emmanuel dans le bouche à oreille, je vais venir essayer de vérifier ce qu'on m'a dit parce que je trouve sur Internet. Et ça, c'est vraiment très changeant ces derniers temps. C'est-à-dire tout ce qu'on lit, on va le prendre pour argent comptant. Voilà pourquoi il faut vraiment travailler son e-réputation pour s'assurer qu'on est vraiment très complémentaire et qu'on s'assure que cette e-réputation travaille pour nous, même quand on n'est pas disponible et même quand on n'a pas encore eu de contact avec la personne. Troisième point, votre contenu va être analysé. C'est pour ça que c'est important d'avoir une uniformité sur vos réseaux sociaux, sur votre site, bien mettre en avant votre expertise. Et c'est une fois que ces 3 étapes sont réalisées qu'on va décider de vous appeler. Le premier point d'entrée, je vous l'ai dit, c'est donc cette fameuse fiche Google qui va vraiment avoir un enjeu business puisque c'est vraiment la première impression de la prospection en digital. Donc, le problème, c'est que si votre fiche Google, qui est un peu l'équivalent de votre carte d'identité d'entreprise, n'est pas mise à jour régulièrement et n'est pas complète, eh bien, le risque, c'est de ne pas être visible dans les premiers résultats. Il y a une métaphore qu'on aime bien donner chez Arthurine. Aujourd'hui, eh bien, si on voulait justement cacher quelque chose, on irait le mettre au moins sur la deuxième, troisième, quatrième page de Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, personne ne les visualise. Si vous n'êtes pas sur la première page, concrètement, il y a déjà 20 résultats sur la première page. On ne va pas chercher sur la suivante parce que ça veut dire que vous n'aurez pas le référencement suffisant pour être visible auprès des personnes. Donc,
qu'est-ce que, en tant que prospect, et je pense que vous faites la même chose, je peux faire le parallélisme sur d'autres métiers, si vous avez envie d'aller chez un coiffeur, si vous allez chercher un restaurant, si vous cherchez un professionnel du droit pour être accompagné, concrètement, votre réflexe, c'est de vérifier l'activité de la personne. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que quand on ne poste pas, quand on ne met pas à jour des informations, le risque, c'est que du coup, on donne l'impression de ne plus travailler concrètement. Et donc, activer ces réseaux sociaux, activer cette fiche Google, activer des actualités sur votre site, c'est montrer que vous êtes toujours présent dans votre secteur d'activité. Deuxième point, c'est bien sûr la crédibilité. Si je vais chercher un professionnel du financement, mais qui me parle de toute autre chose, eh bien, je vais finalement perdre cette expertise que je suis venue chercher. Pourquoi? Parce que vous êtes des experts de votre métier, que ce soit du financement ou de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on vient vous chercher, c'est pour ça que vous êtes notre référence. Donc, ne pas communiquer sur ces sujets-là, c'est risquer de passer à côté de votre expertise. Et enfin, dernier point, c'est bien sûr la confiance. Ce que je viens vérifier, c'est si justement vous avez des avis positifs, si vous allez pouvoir être un vrai référent pour moi et si justement je vais pouvoir vous confier mon projet de A à Z. Les réseaux sociaux, c'est finalement votre vitrine humaine, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit précédemment, vous allez pouvoir le répertorier dessus, rassurer et vous rendre accessible. Plus on est pédagogique sur des sujets d'actualité qui évoluent très régulièrement dans le monde de l'immobilier et du financement, plus je sais que si je vais venir vous contacter, vous allez pouvoir m'accompagner et donc vous êtes une personne de confiance. Et enfin, le dernier point, à quoi servent ces réseaux sociaux? C'est bien sûr créer le lien humain. Vous allez pouvoir humaniser votre approche. Et donc, finalement, plus vous allez communiquer de manière transparente, plus on va déjà avoir le sentiment d'être en confiance avec vous et donc de s'adresser à la bonne personne. Concrètement, un contenu qui attire les bons prospects, puisque c'est aussi ça l'enjeu, c'est de répondre aux questions et aux préoccupations de vos clients et de vos prospects. La bonne question à se poser, c'est qui est votre cible? Qui avez-vous envie d'attirer? Pourquoi? Parce que vous n'allez pas communiquer de la même manière si vous attirez une cible dans une certaine région, parce qu'il y a des codes d'expression, par exemple. Deuxième point, c'est aussi l'explication. Pourquoi? Parce que pour attirer les bons prospects, plus vous faites de la communication commerciale, moins ça va les intéresser. Plus vous allez faire de la pédagogie, plus vous allez embarquer vos prospects et vos clients dans votre démarche, plus vous allez apporter vraiment de la valeur à votre accompagnement. Et enfin, dernier point, c'est bien sûr votre expertise locale. Pour attirer les bonnes personnes, il faut parler et s'ancrer dans sa zone de chalandise, puisque ça démontre votre connaissance du terrain et du marché. Tout ça, c'est bien beau, mais l'enjeu vraiment et le rôle d'Arthurine, c'est de vous permettre de ne pas vous poser la question: «Est-ce que je dois communiquer? Quand est-ce que je dois communiquer?» mais c'est vraiment: «Je vais le faire pour être trouvé et choisi». Je vais donc travailler mon référencement sur Google, je vais travailler des contenus clairs et surtout réguliers sur mes réseaux sociaux et enfin, du coup, ma crédibilité, elle va être beaucoup plus simple et je vais donc transformer facilement les visiteurs en clients. Voilà pour cette première étape pour attirer les bonnes personnes, mais une fois que je les ai attirées et que je les ai accompagnées, Sonia, il y a un vrai enjeu, c'est avoir un dossier complet. Tout à fait. Grâce à Arthurine, vous avez attrapé les bons prospects. Ils sont vers vous. Ça tombe bien, mesdames, messieurs les agents immobiliers, vous avez un bien parfait à leur vendre. Et ça tombe bien, mesdames, messieurs les courtiers en financement, vous êtes disponibles pour leur trouver le meilleur financement possible. Mais pour cela, il va falloir que vous, les professionnels, vous soyez capables de constituer rapidement des dossiers complets et fiables de vente d'une part ou de financement immobilier d'autre part. Vous êtes tous, autant que vous êtes, des conseils, des vrais conseils. Donc vous êtes là pour accompagner vos clients dans leurs décisions essentielles, dans le choix de leurs biens ou de leur banque de financement. Vous êtes là pour assurer leur satisfaction à tout moment et bien sûr en exerçant votre mission avec sérieux et avec professionnalisme. La qualité de votre accompagnement,
Elle est évidente, mais elle ne se mesure pas seulement, dans le fait d'obtenir un financement, le fait, d'avoir vendu un bien. Elle est également dans votre capacité à sécuriser l'ensemble du processus, à le fluidifier et à fiabiliser, l'intégralité, du travail d'équipe qui découle à une vente réussie. Qu'est-ce que c'est une vente réussie, en 2026? C'est une vente sans accroc, sans couture et c'est une vente rapide. La rapidité, elle est dans l'intérêt de tous, vos clients bien sûr, mais dans votre intérêt à vous aussi, sauf erreur de ma part, puisque sauf erreur de ma part toujours, vous êtes tous payés à la fin du processus. Donc sauf, voilà, à avoir une meilleure idée, moi je vous propose des ventes rapides, des ventes efficaces qui vous permettent, de passer rapidement au dossier d'après, tout simplement et d'être payé sur ce dossier-là. Vos missions, elles sont distinctes, mais elles ont un objectif commun, encore une fois, fluidifier, rendre les choses plus rapides. L'agent immobilier, il est là, bien sûr, pour constituer, le dossier et l'analyser, le dossier de vente. Il va centraliser les pièces sur le vendeur, des pièces sur le bien immobilier et des pièces sur l'acquéreur de temps en temps. Le but étant, de transmettre ce dossier le plus vite possible au notaire chargé de la rédaction des actes. Pour ce qui est du professionnel du financement, donc le courtier en crédit, lui est là pour s'assurer de la constitution et de l'analyse du dossier de l'acquéreur en tant qu'emprunteur, destiné aux différents établissements bancaires qui vont être consultés pour obtenir le meilleur financement, bien sûr. Dans ces deux dossiers-là, le dossier de l'agent immobilier et le dossier du courtier en crédit, il y a des pièces qui sont communes, évidemment. Du coup, il est dommage de ne pas avoir d'organisation mutualisée, parce que dans ce cas-là, vous êtes amenés chacun à votre tour à poser des questions et à demander des mêmes pièces aux mêmes personnes, avec des informations qui potentiellement se dispersent, avec des délais qui peuvent s'allonger. Bien dommage. À l'inverse, si on imagine une collaboration structurée entre vous sur la base du dossier documentaire, ça va vous permettre de sécuriser les échanges, de fluidifier l'ensemble du parcours de vente avec l'obtention du financement. D'accord. Les documents échangés, entre parties, entre le conseil et les parties, voire entre conseils, sont des documents, qui contiennent des données sensibles, il ne faut jamais l'oublier. Dans le cadre d'une vente, il y a des dossiers, sur, l'identité, sur la situation patrimoniale, sur les revenus, le financement, ça c'est plutôt du côté du dossier crédit de l'emprunteur. En tout cas qui relève de la vie privée des clients. Même les dossiers, immobiliers, contiennent bien entendu des données, personnelles et confidentielles. À ce titre, c'est une dimension à ne jamais oublier, il y a, la nécessité de se préoccuper du choix de ces outils, que l'on utilise pour collecter, transférer, transmettre et sécuriser, les documents que l'on manipule dans ces dossiers-là de, vente et de financement. Cette gestion documentaire, elle m'obsède un peu, vous l'avez compris, mais parce que vraiment c'est le nerf de la guerre. Elle peut conditionner la réussite d'un processus de vente et de financement. Ces questions documentaires, c'est à la fois poser les bonnes questions aux clients, vendeurs, acquéreurs, recueillir les réponses attendues, bien sûr, et les pièces justificatives. Ces questions documentaires, soit elles sont bien gérées par les bonnes personnes, avec les bons outils, et dans ce cas-là, elles vont complètement simplifier l'ensemble du dossier, accélérer le processus. Soit elles sont mal gérées, avec des surprises, des questions qui n'ont pas été posées à temps, des pièces qui n'ont pas été obtenues ou renouvelées à temps. Et là, attention, ça fragilise l'ensemble de la chaîne de travail de tous les intervenants du processus de vente. Et bien entendu, ça dégrade la qualité perçue de l'opération pour, on va dire, les clients finaux, les prospects que vous avez eu tant de mal à gérer et à obtenir. Grâce à Arthurine, ça a simplifié ça a simplifié le processus. Néanmoins, il faut qu'ils soient satisfaits. Ça, c'est une nécessité. Je pense que ça vous obsède tous et ça obsède tous les professionnels consciencieux. En conséquence de quoi, même si le digital est là pour aider, bien entendu, les processus permettent d'apporter de la vitesse, il n'en demeure pas moins que le choix des outils est déterminant. Ils peuvent vous faire gagner du temps, bien entendu, un gain d'efficacité, bien sûr, mais pour cela, il va falloir choisir les bons outils. Ceux qui vont permettre de collecter, de traiter, de partager, les, documents tout au long du processus. Ces solutions, elles sont à votre choix, elles sont à votre main. Idéalement, c'est bien quand elles sont, sécurisées, il va sans dire. Françaises, c'est très important, hein, si on veut être certain de respecter, le RGPD et du coup, respecter les données personnelles qui nous sont confiées et si possible, interprofessionnelles. Interprofessionnelles parce que vous le savez, c'est votre réalité.
plusieurs professionnels de spécialités différentes interviennent au sein d'un processus de vente avec un financement immobilier. Du coup, si on a un outil qui peut permettre à tous d'interagir, cela va faire gagner du temps et de l'efficacité. Bien entendu, les solutions documentaires sont là aussi pour vous permettre de conserver une trace fiable de l'ensemble du processus qui a été le vôtre pour la collecte et pour l'analyse de la documentation. Pourquoi c'est important de conserver des traces de tout ce processus? Eh bien parce que, mauvaise nouvelle, ou en tout cas peut-être que vous y attendiez, désormais la responsabilité des professionnels que vous êtes est engagée aux yeux des juges qui ont été amenés à trancher de cela. Il y a eu un arrêt récent, vous l'avez peut-être vu passer, si ce n'est pas le cas, moi en tout cas je voulais vous en parler aujourd'hui. Un arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 13 novembre 2025, qui est venu engager la responsabilité d'un agent immobilier sur la qualité et la fiabilité d'un dossier qu'il avait constitué à l'occasion d'une vente. Il lui a été reproché de ne pas avoir suffisamment analysé, posé les bonnes questions et du coup anticiper les devoirs de conseil qui sont engagés dans un processus de vente. La vérification des informations transmises par le vendeur fait partie intégrante de la mission de l'agent immobilier, voilà ce qu'a dit la Cour, et les manquements dans la constitution ou le contrôle du dossier peuvent engager la responsabilité du professionnel. Alors là, ça veut dire que quelque part, on remonte d'un cran la chaîne de responsabilité. Avant, on va dire que le notaire était souvent jugé responsable quand il y avait des sujets avec des problématiques. Désormais, même l'agent immobilier peut voir sa responsabilité engagée. Ça reflète, cette décision, une évolution dans les exigences imposées aux professionnels du secteur. Vous êtes des conseils, vous êtes désormais attendus sur votre capacité à produire des dossiers 1 complets, 2 cohérents, 3 vérifiés par vous. D'accord? Pour ma part, cet arrêt ne porte que sur la profession d'agent immobilier. Je suis intimement persuadée que les courtiers en crédit sont confrontés aux mêmes enjeux et en conséquence de quoi pourraient tout à fait se voir infliger la même sanction et le même engagement de responsabilité si jamais la Cour de cassation avait à en connaître. C'est une lame de fond, c'est une tendance générale qui se dessine et qui vise à engager la responsabilité des professionnels. Donc, bien sûr, vous avez intérêt à constituer un dossier complet et fiable le plus rapidement possible, non seulement pour on va dire accélérer le processus de vente, mais aussi pour conserver la preuve de tout le travail qui a été le vôtre, justement dans cette collecte documentaire, dans cette analyse et dans les questions qui ont été posées aux clients, aux réponses obtenues, etc., etc. Très important. Donc, bien constituer votre dossier, c'est non seulement fluidifier le dossier, c'est aussi vous protéger et être capable de démontrer, si demain votre responsabilité était inquiétée, que vous avez bien rempli votre mission de conseil convenablement. D'accord? Pour cela, on l'a dit, le choix des outils est indispensable. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une gestion documentaire moderne, interprofessionnelle si possible, est la meilleure des solutions pour vous au quotidien. Cela vous permet tout simplement de faciliter la collaboration entre les différents professionnels qui interviennent dans le processus, de sécuriser les échanges. La question de la sécurité informatique est quelque chose d'important en 2026, et puis de conserver une trace de chacune de vos actions. Alors, je voulais vous montrer, pour illustrer un petit peu mon propos, à quoi pourrait ressembler l'usage d'une solution comme Trési, hein. Moi, on a fait les maquettes sur notre solution, évidemment. Les professionnels équipés de notre solution ont une data room dans laquelle ils ont vocation à conserver les documents importants et à constituer leur dossier client. Donc là, mettons-nous dans la peau de l'agent immobilier. Notre agent immobilier, il a des pièces, il les range dans un dossier client qu'il a créé donc, dans sa data room. Il importe ses pièces, donc là, vous voyez, par glisser-déposer tout simplement. La Trizy va prendre le relais et faire son travail en venant classer l'intégralité des pièces reçues dans un plan de classement qui a été établi et personnalisé pour les besoins de l'agent, pour l'ensemble de ses dossiers clients. Donc les pièces vont se ranger seules à l'intérieur du plan de classement. Ensuite, Trizy procède au renommage intelligent de l'ensemble des pièces aussi, parce qu'elles peuvent arriver parfois avec des titres complètement imbitables. En conséquence de quoi, Trizy est là pour vous accompagner et faire gagner du temps dans le renommage des différents documents. Donc vous l'avez compris, les documents sont non seulement sécurisés dans le cloud, mais ils sont classés et renommés.
qui commence à constituer un dossier un peu propre. Vous avez une checklist qui vous permet de vérifier les documents qui sont arrivés et de voir petit à petit le dossier se compléter jusqu'à ce qu'il soit parfaitement complet. Lorsqu'il est complet, alors il peut être partagé, même avant d'être complet d'ailleurs. On peut tout à fait imaginer d'ouvrir un partage collaboratif, par exemple, avec le client vendeur pour lui permettre directement de vous adresser des pièces dans votre dossier sous forme de partage collaboratif. Le partage collaboratif qui va être également un lieu de discussion, parce qu'il y a un fil de discussion attaché au partage qui vous permet de poser des questions aux parties, par exemple, de leur demander de vous répondre, vous leur demander de vous fournir telle ou telle pièce qu'ils ne vous ont pas encore donnée, les relancer, etc. Ça, c'est un outil de communication sécurisé, mais spécialisé sur un dossier donné. D'accord ? Et une fois que le dossier est complet, on l'a vérifié dans la checklist, vous avez la possibilité de transférer le dossier tout propre, c'est-à-dire les pièces arrivées, le dossier complet, les fichiers classés, renommés, etc. Vous avez la possibilité de transférer le dossier complet à l'extérieur. Alors, a priori au notaire, qu'il soit ou pas abonné à Trizy. S'il est abonné, vous faites un transfert de compte Trizy à compte Trizy. S'il ne l'est pas, vous pouvez générer un lien de transfert et l'envoyer par email. L'avantage, c'est que le professionnel va recevoir un dossier très propre, tout rangé, extrêmement professionnel. On peut très bien imaginer une collaboration entre l'agent immobilier et le courtier en financement. Dans ce cas-là, il peut lui faire aussi un transfert du dossier au courtier, qui va du coup gagner un temps fou, parce que imaginez, le courtier, il va remonter à peu près à cette étape-là, lui. Il va recevoir le dossier déjà fait, déjà bien commencé. Il va ajouter ses pièces liées au financement seul. Là aussi, cette fois-ci, ce n'est pas le même plan de classement, ce sera un plan de classement de courtage. Les pièces vont aller se classer seules, elles vont se renommer. Puis, il va vérifier dans cette checklist de courtage en financement s'il a bien toutes les pièces nécessaires. S'il faut, il ouvre un partage collaboratif, par exemple avec l'emprunteur, pour récupérer les dernières pièces qui lui manquent. Même logique, ils ont un fil de conversation qui leur permet, entre eux, d'échanger jusqu'à ce que le dossier soit complet. Une fois que le dossier est complet, hop, lien de transfert auprès de la banque ou des banques qui doivent être sollicitées, de façon à leur envoyer un dossier propre, prêt à être analysé. Résultat, tout ce processus documentaire a pu être fait sans redondance, parce que clairement, les mêmes pièces n'ont pas été demandées plusieurs fois aux mêmes personnes, sans mail dispersés un peu partout, sans message sur WhatsApp ou équivalent, sans perte de temps. Efficacité totale entre les différents points. Du coup, évidemment, l'agent immobilier, lui, il a commencé le processus, il a collecté, il a centralisé les pièces, il a ensuite transféré un dossier des pièces attendues au notaire, éventuellement au courtier en financement. Le courtier en financement, de son côté, il a pu recueillir tout ou partie du dossier immobilier. Il l'a complété, des pièces qui sont stricto sensu liées au financement, et il peut ensuite transférer le dossier dans des temps records. Le notaire et les banques sont ravis d'avoir reçu des dossiers complets, organisés, hyper pro, immédiatement exploitables, sans aucune perte de temps. Le vendeur, il a le sentiment d'avoir enchaîné son processus de vente sans perte de temps, sans avoir eu à fournir les pièces plusieurs fois à plusieurs personnes différentes. L'acquéreur, c'est encore mieux, puisque de son côté, il a pu voir le processus de compromis de vente, de financement s'enchaîner sans couture, et il sait à chaque moment où se situe son dossier. Résultat, la gestion documentaire, le dossier, lorsqu'il est bien ficelé, constitue la base commune de travail de tous et de tout le monde. En conséquence de quoi, il a été possible de gagner du temps. Et la vente a pu se passer dans des délais records, en dehors du fait qu'en plus, elle est parfaitement sécurisée. Chacun a gardé la preuve et la trace de tout le processus, de tous les échanges qui ont eu lieu en un seul et unique endroit. C'est ce que moi j'appelle une vente sécurisée et réussie en 2026. Il existe des outils efficaces, il existe des outils interprofessionnels qui permettent ainsi à tout le monde de gagner du temps et à tout le monde de faire une vente réussie en 2026. Mais maintenant, il va falloir capitaliser sur cette réussite
et sur votre réputation quand vous êtes des pros capables de gérer des ventes immobilières comme ça et des processus de financement comme ça. Il ne faut surtout pas se priver d'en parler. Donc, je vous repasse la main, Julia, avec plaisir. Exactement, merci beaucoup Sonia, c'était très complet et en effet, une fois qu'on a réussi à entretenir le lien, c'est ce que je vous disais, capitaliser sur ces moments heureux puisque forcément, on vient d'acquérir un bien, c'est un moment qui est important parce que ça marque souvent une étape et donc comment on fait pour le transformer en levier de réputation, puisque si vous avez su accompagner une personne, l'objectif c'est de le montrer pour que la prochaine personne sache que vous savez accompagner de manière efficace et qu'il y a une vraie plus-value. La vente, c'est concrètement, c'est pas la fin du relationnel avec votre client et avec votre prospect, c'est un nouveau point de départ. Pourquoi? Parce que, un, c'est générateur de recommandations par le bouche à oreille, mais aussi par les avis positifs qui vont pouvoir vous être laissés, que ce soit sur vos différents canaux, donc les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres supports comme la fiche Google, votre site internet. Encore une fois, c'est un levier d'amplification de réputation. C'est vraiment un média qui travaille pour vous, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, votre fiche Google, c'est du 24-24. Vous avez besoin de payer personne, tout est accessible et donc finalement, ça permet vraiment que ce soit un levier qui soit 100% disponible pour vos futurs prospects. Autre point, donc, la confiance, elle se propage. Il y a 88% des prospects, je vous le disais tout à l'heure, je n'avais pas le chiffre, et ben vous le voyez, il est là, qui font autant confiance à un avis en ligne qu'à une recommandation personnelle. C'est énorme. Plus de 8 personnes sur 10. Ça montre vraiment bien qu'il faut travailler cette réputation en ligne. Il faut avoir du volume et de la qualité. L'autre point, c'est que votre e-réputation, elle travaille pour vous même quand vous dormez. C'est ce que je vous disais à l'instant. Quand on va venir capitaliser et maîtriser cette e-réputation, ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que plus vous allez vous communiquer, prendre la main sur ce qui est dit sur vous, meilleure va être votre e-réputation. Si vous n'y faites pas attention, si ce n'est pas un enjeu pour vous, votre e-réputation, elle travaille aussi pour vous, mais à l'inverse, de manière plutôt négative. Et donc, quand on a eu une success story qui s'est si bien passée, un relationnel en tant que professionnel du courtage ou en tant que professionnel de l'immobilier, eh bien, ça fait aussi un effet multiplicateur puisque un client satisfait va influencer au moins x5 de prospects potentiels derrière. Alors, cette stratégie d'avis client, il faut la mettre en place. Je vous le disais, il faut capitaliser sur des moments heureux après cette fameuse vente. Demandez l'avis au bon moment par une stratégie SMS, par une stratégie en physique avec des QR codes, par un email. Il faut vraiment être là au bon moment. Deuxième point, il faut faire des demandes qui soient structurées. Laisser un avis, ça prend du temps à la personne et on le sait. En France, on est toujours plus à même à laisser un avis négatif que positif. Donc, il faut faciliter à vos clients et à vos prospects la démarche de déposer un avis. Qu'il n'ait juste un lien à cliquer, qu'il n'ait que quelques mots à remplir ou même juste un nombre d'étoiles. En tout cas, faciliter cette démarche pour que ce soit fait tout de suite. Parce que si la personne ouvre et se dit «Oh, je vais le faire plus tard, ça va me prendre du temps», elle ne reviendra pas dessus. Donc, quand vous allez vraiment penser à cette expérience et maîtriser cette qualité de service jusqu'à la demande de laisser un avis, vos meilleurs ambassadeurs seront réactifs et vous laisseront justement des avis. Autre point, générer des avis clients, c'est génial. Ne pas y répondre, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que quelqu'un qui va voir que vous générez des avis, mais que vous n'y répondez pas, ne montre pas votre écoute. Encore une fois, on ne montre pas le vrai accompagnement. La réponse aux avis, il faut l'automatiser, il faut que ça devienne vraiment quelque chose qui soit rapide, autant sur les avis négatifs que positifs, parce que ça va venir rassurer vos prospects et renforcer votre image. Une fois qu'on a mis toute cette stratégie d'avis client en place, eh bien, profitons-en et faisons rayonner ces avis ailleurs. Utilisez pour maintenir le contact après cette vente la newsletter. Ça va venir enrichir votre relation sur le long terme avec votre client, permettre de maintenir le contact, de favoriser de laisser un avis
un autre moment peut-être heureux que vous allez avoir avec eux. En tout cas, transformer un client satisfait en un vrai prescripteur, pardon. En somme, l'idée, c'est vraiment de recycler votre preuve sociale. L'utiliser sur la fiche Google, puisque ça va faire augmenter votre référencement naturel et donc tomber dans les meilleurs résultats. Partagez ces témoignages sur vos réseaux sociaux et sur votre site web afin d'engager encore plus votre communauté. Et dernier point, les utiliser pourquoi pas sur d'autres supports commerciaux, les mettre peut-être sur des plaquettes que vous allez envoyer pour présenter votre accompagnement. Somme toute, un avis, c'est un actif que vous pouvez utiliser à de multiples endroits et qui va vraiment, vraiment avoir un impact. En 2026, concrètement, et c'est vraiment notre axe avec Sonia, plus vous allez inspirer confiance dès le premier contact, plus vous allez rassurer avec une écoute des outils qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves, et plus vous allez capitaliser sur votre vente, eh bien, vous aurez le combo gagnant pour justement ne faire que de vos ventes des success stories. Vous aurez cette visibilité, cette crédibilité, et le dernier point, évidemment, la recommandation qui vous permet de passer à l'action. Alors, le dernier point pour passer à l'action, je vous propose donc un audit et un rendez-vous personnalisé avec un expert du financement et de l'immobilier. Ce sont des experts qui vont vous permettre d'en savoir plus sur votre présence en ligne et votre présence digitale. Vous faites un état des lieux en 40 minutes. Vous prenez le temps pour lancer 2026 de vous poser les bonnes questions, de voir des personnes que Arthurine accompagne déjà et de découvrir la solution afin d'en savoir plus. Et cette année, de capitaliser sur le digital pour aller plus loin. Mmh. C'est une bonne résolution effectivement 2026. Du côté Trizy, évidemment, vous pouvez nous découvrir plus avant si vous le voulez, en allant voir notre site public, trizy.fr, et également, si vous le souhaitez, vous pouvez réserver une démo auprès de notre service commercial qui sera ravi de vous montrer Trizy en action. Avec plaisir, on vous montrera tout ce que l'on peut vous apporter dans vos métiers respectifs. Super. Vous avez donc les deux liens dans le chat pour propulser cette année 2026 à l'action, découvrir et à la fois faire un audit sur votre présence en ligne et voir Trizy, comment justement l'outil peut vous accompagner et peut vous permettre surtout de gagner de l'efficacité et du temps. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en ai pas vu encore dans le chat, mais j'espère que certains vont nous en poser. Je crois qu'on a été très clair, Sonia. Ouais, exactement. C'était l'objectif. Je vois pas d'autre explication. Je vois pas d'autre explication possible. C'était l'objectif. Merci beaucoup, Jean. Merci. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Si d'autres questions vous arrivent en cours de route, n'hésitez pas à utiliser les liens qu'on vous a mis dans le chat pour que nos professionnels des différentes sociétés puissent y répondre avec un grand plaisir. Bien sûr. Sonia, merci beaucoup pour ce webinaire co-animé ensemble. Oui, merci beaucoup. À bientôt pour d'autres thèmes et le cas échéant. À bientôt à ceux qui nous ont suivis. On remercie aussi ceux qui nous auront regardés en replay parce qu'on va faire en sorte de diffuser le replay largement pour ceux qui auront loupé cet événement extraordinaire. Et en tout cas, à tout bientôt. Faites de belles ventes en 2026. On vous souhaite franchement de bons financements. On vous souhaite beaucoup de réussite dans les affaires à chacun. Il est encore temps de formuler des vœux. Les voici. Eh ben, merci à tous. Merci Sonia. Et puis, un bon repas à tout le monde. Au revoir. Au revoir.